Bénissez le Seigneur.
la mort n'a plus d'empire sur lui, car sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, et sa vie une vie pour Dieu. Le Seigneur règne vêtu de majesté, le Seigneur a revêtu la puissance, il l'a loué à ses mains. Le Seigneur règne vêtu de majesté, le Seigneur a revêtu la puissance, il l'a
Debout, soyons attentifs en silence. Prions. Gloire
Lecture du livre du Siracide. Dès le commencement avant les siècles, il m'a créé, et pour des siècles je subsisterai. Dans la demeure sainte, j'ai assuré mon service en sa présence. Ainsi, je me suis fixé dans Sion. Il m'a fait demeurer dans la cité bien-aimée, et dans Jérusalem j'exerce ma puissance. Je me suis enraciné dans un peuple glorieux, dans le domaine du Seigneur, dans son héritage. J'habite au milieu de l'assemblée des saints. Je me suis dressé comme un cèdre sur le Liban, un cyprès dans la montagne de l'Hermon. Je me suis dressé comme un palmier à En-Gedi, comme les plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, comme un platane je me suis dressé. Comme le cinnamome et la canthe aromatique, j'ai donné mon parfum. Comme une myrrhe précieuse, j'ai exhalé mes senteurs. Comme le galbanum, l'ambre et le storax, comme un nuage d'encens dans l'attente de la rencontre. Comme un térébinthe, j'ai déployé mes rameaux, rameaux de grâce et de gloire. Comme une vigne, j'ai donné des sarments pleins de grâce, et mes fleurs sont des fruits de gloire et de richesse. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Approchez-vous de lui et vous serez dans la joie. La confusion ne couvrira pas vos visages. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous
vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est béni, Seigneur, Dieu est C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre sain produit de beaux fruits, mais tout arbre pourri produit de mauvais fruits. Il n'est pas possible à l'arbre sain de produire de mauvais fruits, ni à l'arbre pourri de produire de mauvais fruits. Tout arbre qui ne produit pas du beau fruit
Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Lundi 28 juillet, nous ferons mémoire de Saint Samson, évêque de Dole, mémoire également de Nazaire et Cels, martyr à Milan, Vladimir de Kiev, prince et confesseur, Innocent Ier, pape de Rome, Ours et Lebet, abbé en Touraine. Liturgie vespérale à 19h. Mardi 29 juillet, nous fêterons Sainte Marthe, Vierge, hôtesse de notre Seigneur, Loup, évêque de Troyes, Simplice, Faustin et Béatrice, leur sœur, martyr à Rome, Olaf, roi de Norvège, martyr, Prosper, évêque d'Orléans, Séraphine, Vierge à Mamia. Liturgie vespérale à 19h. Mercredi 30 juillet, nous ferons mémoire de saint Abdon et ses naines, martyr à Rome, patron d'Arles-sur-Tech. Mémoire également d'Imetière, apôtre du Jura, Ours, évêque d'Auxerre, Tatouine, archevêque de Cantorbéry. Mémoire du juste Abel. Liturgie vespérale à 19h. Jeudi 31 juillet, nous ferons mémoire de saint Germain, évêque d'Auxerre. Mémoire également de Calimère, évêque de Milan, martyr. Gosselin, évêque de Metz, Bante, ermite dans les Vosges. Liturgie vespérale à 19h. Vendredi 1er août, nous ferons mémoire de saint Séraphin de Sarov. Mémoire également d'Eusèbe, évêque de Vercueil, confesseur. Friard et Secondel, ermite près de Nantes. Ethelwood, évêque de Winchester. Mémoire des 7 frères Maccabées. On fera la lecture de la vie de Saint-Séraphin vendredi et il y aura la liturgie vespérale à 19h. Samedi 2 août, mémoire de Saint-Étienne Ier, pape de Rome, martyr. Mémoire également de Théodote et ses 3 fils martyrs à Nicée. Maxime, évêque de Padoue. Berthière, évêque de Chartres. Alfide, vierge recluse à Croix-Island. Nous fêterons le mariage, je vais y arriver, d'Aurélie et d'Antoine à 11h samedi. On va le célébrer avant. Comment? On va le célébrer avant. Oui, j'ai dit quoi? Fêter. Ah bah nous célébrerons. Vêpres à 19h. Dimanche. Bon, on va y arriver. Donc, dimanche 3 août, 8e dimanche après la Pentecôte, l'économe infidèle, nous ferons mémoire de Sainte Frone, évêque d'Autun, mémoire également de Lydie, hôtesse de Saint-Paul, Bénon, évêque de Metz, Maran et Cyr, vierge martyr, vierge ermite en Syrie. Divine liturgie à 10h30, précédée des laudes à 10h15. Je vous rappelle qu'il y a un magnifique stage de chant qui arrive très bientôt du 16 au 24 août 2025, un été magnifique qui se profile, puis en Velay. Stage de chant, même ceux qui n'ont jamais chanté, venez. Il y aura des offices tous les jours, un atelier pour le clergé, un atelier pour les lecteurs de la psalmodie, du chant de l'ordinaire de la liturgie pour ceux qui ne connaissent pas, et du perfectionnement pour les choristes chevronnés. Venez du 16 au 24 août, puis en Velay. D'ailleurs, nous sommes à la table de ronde, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les.
donc Saint Séraphin de Sarov, il a été fait mention de la lecture de sa vie, mais comme c'est un sanctoral, elle est bien inclue dans le sanctoral de cette vie. Donc, un petit problème des fois. Quelques indications du calendrier liturgique ne sont pas forcément à dire à ce moment-là. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, vous avez bien remarqué que dans cet évangile, tout est pluriel. Les faux prophètes, les fruits, les arbres, les animaux. Le loup, c'est un animal de meute. La brebis est un animal de troupeau. Le chardon est une plante qui a une inflorescence qui contient toutes ses graines. Donc là, on est encore dans le pluriel à chaque fois. Et ce serait intéressant de voir dans l'Évangile tout ce qui est de l'ordre du pluriel et tout ce qui est de l'ordre de l'individuel. Il y a tout un travail à faire à ce niveau-là, mais je vous en prie, ne vous gênez pas pour le faire. On sera preneur. Voilà. Alors, il faut savoir, c'est que les fruits dont il est question, effectivement, ils ne sont jamais seuls. Et on peut se poser la question des mauvais fruits. Les mauvais fruits sont-ils des fruits qui portent, par exemple, plus simplement, on parle de la figue. La figue, c'est un fruit, nous la prenons pour un fruit. Mais ce fruit contient une multitude de graines. En fait, ce qui fait que nous mangeons, en fait, une multitude de fruits et pas un seul fruit. Parce qu'il serait intéressant de savoir si dans le mauvais fruit, il y a cette multitude de pensées, d'actions et de choses qui sont plutôt négatives et qui forment un seul fruit. Et ça, on n'arrive pas à le savoir. Et pourtant, intrinsèquement, nous pouvons le constater dans la mesure où le mauvais prophète, eh bien, il ne vient jamais seul. Il n'est jamais seul et sa réflexion entraîne un certain nombre de choses qui découlent les unes de les autres et qui finissent par tout pourrir. Le péché, c'est exactement la même chose. Vous avez le péché en soi qui est l'acte en pensée, en parole, en action, comme vous voulez, et ensuite vous avez la conséquence du péché. Et cette conséquence du péché est bien plus difficile à rattraper que le péché lui-même. Donc, pensez à cet aspect des choses. Le mauvais fruit, c'est les faux prophètes, c'est un peu... Et puis on peut dire que dans l'Église, on en a eu, et puis je crois qu'on a davantage eu dans l'Église de faux prophètes, plus que de saints, très certainement. Et ce sont des gens qui vont plutôt privilégier une durée, une prolongation, alors que le saint, lui, est davantage dans l'expansion. Si vous voulez, c'est comme si d'un côté vous avez une chaîne avec les maillons les uns au bout des autres, et de l'autre côté, quelque chose qui est tissé comme une cotte de maille. C'est-à-dire qu'un maillon, sur un maillon sont attachés plusieurs maillons, sur lesquels sont encore attachés plusieurs maillons, etc. Et l'Église fonctionne véritablement comme ça, comme quelque chose qui va en profusion s'étaler partout. Mais en ce qui concerne les bons fruits, en fait, on pourrait le résumer à un seul. Et ce bon fruit, nous l'avons dit, nous allons le dire, nous le disons tous les jours. J'espère que nous le disons tous les jours, pour vous du moins. Mais on va le dire tout à l'heure, c'est dans notre Père, c'est le fiat de Marie, c'est que ta volonté soit faite. Le bon fruit, c'est quand même d'arriver après la rencontre intime et personnelle avec Dieu, à lui dire que ta volonté soit faite. Auparavant, on peut être des croyants, des gens sincères dans ce que nous appelons notre foi, avoir été bercés dès l'origine dans l'Église, dans la liturgie, et ne pas avoir fait cette rencontre personnelle et intime. Et tant que nous ne faisons pas cette rencontre personnelle et intime, nous ne devenons pas chrétiens, nous ne sommes pas en devenir d'être chrétiens. Et c'est à partir du moment où on a cette rencontre qui est personnelle, qu'à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui est absolument extraordinaire, parce que d'abord c'est la rencontre de Dieu et de l'être humain, du Créateur de sa créature, et tous les deux s'inscrivent mutuellement dans leur monde. C'est-à-dire que je m'inscris en rencontrant Dieu
dans le monde divin, je commence à m'y inscrire et je m'y inscrirai à la fin des temps, et j'inscris Dieu dans ce bas monde, dans notre civilisation, ou on va dire dans tout ce que font les hommes. Et c'est à ce moment-là, nous inscrivons Dieu dans ces cas-là aussi, par ce qui devient partie intégrante de notre être, tout simplement. Et cette reconnaissance mutuelle, elle est extrêmement importante, parce qu'à partir de ce moment-là, il faut avoir cette reconnaissance mutuelle pour pouvoir commencer un apprentissage qui est difficile, qui est le discernement des esprits, et qui est une nécessité de la vie spirituelle. Et cela nous permet aussi d'accepter de passer, j'ai presque envie de dire, au la nuit noire du Saint-Esprit, de manière à ce que nous soyons rabotés et qu'il ne reste de nous que véritablement, je ne vais pas dire la scientifique moelle, mais ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux, c'est-à-dire tout ce qui est hors du conditionnement. Et à ce moment-là, nous devenons ce que dans les béatitudes nous appelons les doux. On est revenu de tout. On ne craint plus son ego, on ne craint plus celui des autres non plus. On est revenu de pratiquement tout et on n'est que véritablement en Dieu et on ne regarde que vers lui. Et dans ces cas-là, c'est un peu le doux, c'est un peu comme vous connaissez l'expression blanchir sous le harnais. C'est le cheval qui rentre tout seul à l'écurie, c'est le bœuf qui ne dit rien lorsqu'on lui pose le joug. Voilà, on est dans une acceptation totale de la volonté de Dieu. Et c'est dans cette rencontre que nous pouvons aussi comprendre ce qu'est notre mission dans le monde. Et ça, c'est assez important. Alors maintenant, cette mission, va-t-on l'accomplir, va-t-on pas l'accomplir? Tout dépendra de notre vie spirituelle. Mais si nous n'avons pas cette rencontre personnelle et intime, nous ne pouvons pas dire « Dieu m'a créé pour que je fasse ceci ou que je fasse cela ». Ça, vous serez dans l'erreur, dans une espèce d'hypertrophie de l'ego, mais vous ne serez pas dans la vérité, absolument. Et le principal fruit, donc, c'est que ta volonté soit faite, c'est-à-dire, on peut dire au Seigneur, je veux que être, il faut du moins que je sois comme tu veux que je sois. Alors, c'est un petit peu compliqué, comme tu veux que je sois dans ton désir que je sois. Parce que entre le désir de Dieu et la contemplation que peut faire l'homme, il peut y avoir encore bien des différences. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis? Le fruit principal, c'est de devenir un fils d'adoption du Père, et qui m'a créé, et un fils comme le Fils préengendré. Et la différence qu'il y aura entre le Fils préengendré et moi ne sera pas tellement la divinité, puisque je serai participant de la divinité à ce moment-là, et je serai dans son humanité, ce sera la possession simplement, qui va nous distinguer. Car je suis aussi appelé à partager cette divinité, et je vais la partager dans l'humanité qui a revêtu le Verbe. Donc, vous avez remarqué qu'on n'est pas au bout de nos tâches. Il n'y a pas de problème. À notre Dieu soit honneur et gloire. Amen. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'eau, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Notre évêque Benoît, notre évêque Philippe, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants,
et François, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent se dépuisent en travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, et en particulier Emmanuel, Swann, Clara, Ethan, Sylvain, Julia, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les professeurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades et en particulier Alain, Tony, Jean-Louis, sous-diacre Denis, sous-diacre Michel, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier Roger, Olga, Thérèse, ici, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, Irénée le nouveau, Jean de Saint-Denis, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Pantalémon, Maximien, Malchus, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Et nous tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Les portes, fermez les portes.
afin qu'il nous communique sa vertu ineffable et que nous, prêtres indignes, osions apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et à l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur vous, et la paix du triomphe vous couvrira. Pardonnez-nous, frères et sœurs. Pardonnez-nous, Père, et priez pour nous. Et que Dieu vous pardonne. pour remettre le clergé et le peuple chrétien. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes et les pèlerins, afin que le Seigneur daigne les protéger, les racheter, les guérir, les réconforter. Prions aussi en particulier pour prêtre Jean Delphin, André, Jacques, Françoise, Hélène, Françoise Marie, prêtre Thomas, Bénédicte, sous-diacre Denis, sous-diacre Michel, Jean-Louis, Anne, Dominique, ainsi que pour nos ennemis, ceux qui nous haïssent, en communion et soutenance de la France Saint-Michel, de tous les armées des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le Précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie.
Constantin, mort en Tuse, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour. Et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, diacre Jean-Raoul, diacre Gérard, diacre Bruno, Olga, Thérèse, Izzy, Roger. Que le Seigneur leur donne le repos, leur resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire des serviteurs présents ici même dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, avec l'homme éternel, au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Que la paix soit entre vous semblable au temps serein. Debout, soyons en silence. Mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec mon esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, indestructible, invisible et immurable, architecte et jardinier de l'univers, toi qui es le seul parfaitement bon, tu ne cesses de répandre dans tes créatures la rosée abondante de ta grâce merveilleuse. Au milieu de l'Église paradis nouveau, tu as placé ton Fils, le Verbe fait chair, l'arbre de la vie éternelle, qui étend son feuillage jusqu'aux extrémités de la terre. Par lui, tu engendres des fruits innombrables, un peuple nouveau, et dans le souffle de ton esprit suave, tu fais grandir toute créature. Tu l'introduis dans le jardin des délices auprès de toi, ô Père inaccessible et plein de miséricorde. C'est vers toi que les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins s'élancent, se nourrissant de la louange qu'ils proclament sans cesse en te disant Saint.
là par ta présence et que ces mystères apportent à chacun selon ses nécessités. Par ta miséricorde, ô Dieu béni au siècle des siècles. Vous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés et si vous désirez communier, venez recevoir le corps et le sang du Christ. Afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissant, miséricordieux, considère avec bienveillance ces serviteurs et servantes ici présents et pardonne leurs péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
ayons communion aux redoutables et immortels mystères. Demandons au Seigneur de traverser le temps dans la paix, la santé, la sainteté, et libérer des désirs de la chair de vivre selon l'Esprit. Prions le Seigneur. Sainte Geneviève, Saint Jean de Shanghai de San Francisco,